C'est mon problème, c'est pas le vôtre. Et puis de toute façon, ces jours-là, le soir, on les croise sur Grindr, donc bon. Ton highlight avec. La vilaine. Elle adore cuisiner, mais elle adore aussi se faire cuisiner. L'anecdote, elle est longue. J'avais rencontré un mec sur Tinder. Hello mes stars, moi c'est Ilan Combs et bienvenue dans cette première émission de Glam Talk. Glam Talk, c'est une émission où je reçois mes stars préférées dans l'univers du maquillage avec des petits jeux et des petites questions. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Ladita Rosa avec moi. Comment tu vas? Bah, écoute, ça va super, merci pour l'invitation. Ça va, ça stay. Ça se fait. Bah, je pense qu'on peut commencer par se make-upper. T'as Ladita Rosa et t'as Donovan. Et pour toi, pour Donovan, c'est qui Ladita Rosa? Ladita Rosa, c'est celle que j'aurais voulu être dans une autre vie. Elle est libre, tout simplement. Elle a aucun filtre. Si elle veut dire ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut. C'est tout simplement une femme de poigne, on va dire. Elle n'hésite pas à remettre les gens à leur place quand il faut. Elle a plus de caractère, tandis que quand c'est Donovan, je vais avoir tendance à m'écraser, je vais avoir tendance à pas forcément dire les choses que je pense aux gens, tu vois, par peur de soit blesser, soit être trop direct. Tandis que Ladita Rosa, elle en a rien à foutre de ce que j'en pense finalement. J'ai l'impression de me sentir un peu pareil quand je suis sous full face du coup, d'avoir comme ce costume de super-héros au final. Déjà, je me sens plus fort. Et si tu devrais la présenter, Ladita Rosa, tu la présenterais comment? Alors Ladita Rosa, elle est politique avant tout. Elle se défend pour ses droits et les droits d'autrui, tout ce qui est les minorités. Elle est passionnée aussi, passionnée par une époque qu'elle n'a pas connue. Les années, on va dire, tout ce qui est les années 60, années 50. L'image qu'on peut avoir, le cliché de ces années-là, elle est vraiment passionnée par ces années-là. Et c'est une femme de 40 ans dans le corps d'une gamine de 20 ans. Bien que Donovan n'a que 20 ans, Ladita Rosa, elle a 40 ans, elle n'hésite pas à rappeler aux gens le passé, tout simplement. Et elle n'hésite pas à rappeler aux gens tous les combats qui ont été menés. Faut pas oublier non plus qu'en France, du moins la minorité à laquelle on appartient, nos droits ne nous sont pas tombés du ciel, on s'est battus, nos parents, nos grands-parents, etc. Les LGBT d'un autre temps se sont battus pour leurs droits. Donc elle n'hésite pas à rappeler aux gens, elle n'hésite pas à leur faire savoir que ma belle, s'il te plaît, si tu as tes droits aujourd'hui, c'est grâce à ces personnes-là qui ont risqué leur vie. Ladita Rosa, vraiment, je te dis, c'est ta daronne, tu peux la retrouver dans un bar à 11h totalement alcoolique, tu peux te confier à elle, mais il y aura toujours un fond de vérité. Elle va aider les gens, elle va aider à les avancer, c'est une vraie mère poule finalement. Elle adore cuisiner, mais elle adore aussi se faire cuisiner. Bon, au final, très daronne, quoi. Ouais, bah c'est ça, je te dis, genre, c'est le cliché de la daronne divorcée, vas-y, je vais en boîte et je trouve un nouveau mec, quoi. C'est l'une des... Mais du coup, tu dis de Ladita Rosa que c'est ta mère? Mais oui, elle a 40 ans, faut pas l'oublier. Attends, toute daronne de 40 ans qui est un peu faux folle fait des enfants. Surtout elle. Surtout elle. Avant de passer au teint, du coup, on a préparé des petits jeux. T'es prêt pour le premier jeu? Bah allez. Le jeu des pinceaux. Le but, c'est que tu vas sélectionner 6 pinceaux de mon set. Je vais sélectionner 6 pinceaux des tiens. Sous les 6 pinceaux, on va lancer le dé et le nombre qu'on aura, ça sélectionnera le pinceau choisi. Et en plus de ça, tu devras choisir l'étape que je vais devoir faire avec ce pinceau pour mon teint. Ok? Bah allez. C'est parti. Tu choisis. Je vais pleurer. Je te laisse mes pinceaux. Je te laisse aussi les miens. La Beauty Blender, elle compte ou pas? La Beauty Blender compte. Vous êtes sérieux là? La Beauty... C'est quoi ce piège? La Beauty Blender compte. Moi, j'ai besoin... Je déteste... Mais moi, je dois lisser avec la Beauty Blender. Oui. Mais moi, je déteste appliquer mon fond de teint au pinceau, il faut savoir. Mais moi, j'adore appliquer au pinceau. Moi, je trouve que ça fait trop cakey sur moi. Mais justement, c'est pour ça que la Beauty Blender, elle arrive après. Tu gardes la couvrance avec le pinceau et tu niques le côté cakey avec la Beauty Blender. Ah ouais, drag queen, ici on a drag queen professionnelle. Je le sens pas. Ah, j'ai trop peur. Tiens, je te mets ça pour le blush. C'est pas un pinceau, ça. Sur la vie, je te mets grave les mêmes. Ça pour ça. J'ai tes pinceaux devant moi et plus ton Beauty Blender, du coup. On a notre dé, tu vas tirer pour moi et du coup, tu les mets dans l'ordre que tu veux, ouais. Ok, nickel, c'est parfait. Bah, tu peux jeter ton dé quand tu veux. Là. C'est parti. 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le pire. À la base, ça devait être pour le bronzer, j'ai été gentil. C'est le pire. Je vais jeter ton pinceau, après on verra. Allez. Donc là, on est sur le... 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah,
mon Dieu, merci. Tu vas. Du coup, tiens, on échange. Bah, du coup, mon perso préféré, celui de chez NYX. Moi, je dis que tu pourras faire ton highlight avec. La vilaine. Du coup, moi, je dois faire quelle étape avec mon pinceau? T'as voulu être vilaine, ah ouais. Ouais. Tu fais ton temps avec. Non. Mais je vais prendre 3 heures. Mais tu vas morfler, t'as voulu maintenant le highlighter, ma sœur. Comment tout a commencé pour toi? Faut savoir qu'au début, au tout début, il n'y avait pas de Dita Rosa. Mon premier vrai contact avec le drag, du coup, ça a été, tu vois, France Télé et tout, quand ils font la promotion de Drag Race France. On a les affiches qui disent ouais, Drag Race France bientôt sur vos écrans. Et première saison, je connaissais pas du tout le drag à ce moment-là. Du coup, je regarde un peu et tout. Je vois qu'il y a du maquillage, tu vois. Moi, le maquillage, c'est une histoire de longue date. Je me maquille depuis mes 12 ans. Moi aussi, je me suis dit à un moment donné, j'étais avec mon meilleur ami au téléphone et je lui dis, moi aussi, si elles le font, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas? Sauf que je connaissais rien du tout. Je te dis, je connaissais rien, ni les soirées, même les références locales, je les connaissais pas. Donc j'ai vraiment commencé à me maquiller. Comme ça, de manière très aléatoire, de faire un premier cache-sourcil plus que douteux. C'est comme ça que je suis entré dans le drag. Petit à petit, j'ai commencé en mai 2024. J'ai fait ma première scène ouverte avec Stargirl à la Bulle Café, c'était génial. Ouais, du coup, ta première perf. Ma première perf. C'était quand en quelle date ta première perf? Ma première perf, c'était en juillet 2024. Donc quelques mois après la naissance de anciennement Pink Sugar. Du coup, ton ancien nom. C'est ça, mon ancien drag name. Je t'avoue que là, je te haïs un petit peu parce que le pinceau, là, ça me... Bien cakey, hein. Et puis, j'ai rencontré pas mal de drags avec le temps. J'ai été au meet and greet, j'ai performé, j'ai rencontré des drags, et puis comme ça, voilà. Ouais, c'est des personnes qui t'inspirent au final. Ouais, c'est ça, il y a pas mal de personnes qui m'inspirent, et puis surtout, je suis tombé aussi sur des personnes bienveillantes. Enfin, j'ai eu de la chance d'avoir des personnes bienveillantes. Du coup, ma sœur drague, qui, quand elle m'accompagnait, elle me disait, parce que moi, tu sais, j'étais vraiment la bébête du village, hein. Je voyais des drag queens, mais je savais pas qui elles étaient, tu vois. Ouais. Et elle me disait, c'est elle, c'est elle, tu vois. Elle m'aiguillait un peu, et puis comme ça, petit à petit, j'ai commencé à avoir mes références. Aujourd'hui, je suis très très fier d'être une drag roubaisienne. Star, moi, je trouve ça tellement plus parlant d'être une drague roubaisienne que juste d'être une drague dans une grande ville, tu vois. Parce que quand on dit Roubaix, on dit vraiment, on pense vraiment pas à drague, tu vois, une drague. Mais moi, tu vois, ce que je trouve dommage, et à titre personnel, je suis sûr et certain qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de Roubaix, mais je pense qu'avec la pression, elles osent peut-être pas dire Roubaix, tu vois. Oui. Puis c'est un truc mal vu aussi Enfin, moi je trouve que... La ville est mal vue. Hein. Ouais, la ville est mal vue, du coup c'est un truc mal vu de dire que tu viens de Roubaix. Du coup t'es dans une ville qui est pas très acceptée, et en plus de ça t'es une drague et c'est pas encore accepté à 100%. Mais oui. Et puis, à Roubaix, c'est pas accepté entre guillemets parce que les gens ne connaissent pas et parce que les gens ne vont pas de leur propre chef. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc je me dis, si nous on vient, si la communauté queer vient aux gens, ça sera probablement plus accepté. Enfin, je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie de tous les jours. Ouais. Faut être fier de ses origines. Et puis, ce que le drag m'a appris durant ces quelques mois, c'est qu'il faut jamais renier de là où tu viens. Tout à l'heure, tu nous parlais de ta première perf, du coup avec Stargirl. Comment ça s'est passé? C'était stressant? Comment ça s'est préparé et tout? Alors, faut savoir que moi, j'ai candidaté littéralement la veille de la clôturation des candidatures. J'étais sur un coup de tête, c'était une drague qui m'avait dit ah ouais, d'ailleurs, Stargirl, elle organise une scène ouverte et sur un coup de tête, je me suis dit ok, tu sais, j'étais même pas prêt. Hein. Ouais. Je me suis dit ok, allez, let's go, on va le faire, on va se candidater. Et puis je vois que je suis sélectionné, donc je me dis oula, ok, ça devient sérieux. Donc va falloir se préparer. Et c'est comme ça que du coup, je pense que c'est aussi comme ça que j'ai vraiment commencé le drag. Juste, t'étais stressé, J'étais pas vraiment stressé parce que la scène, je connaissais déjà la scène. J'avais déjà fait du théâtre quand j'étais petit. J'étais excité de retrouver la scène, mais surtout excité à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, et de me dire que ok, ça devient sérieux ce truc. C'est important le make-up chez une drague, pour toi déjà? Personnellement, oui. C'est comme ça que la Dita Rosa elle est créée. Je transforme mon visage. Je trouve que le make-up en drague en général, ça a quand même une belle importance. On parle de sa première performance depuis tout à l'heure. Derrière moi, j'ai un mannequin avec une tenue que tu as apportée. Forte douteuse. Tu peux nous en parler? Quelle tenue, ce que c'est? Quel wig? Pour mon premier look, du coup, je voulais quelque chose de très dramatique. Ouais, c'est vrai que ça fait très mélodrame. Du coup, ouais, c'est ton look de ta première performance. Je voulais un truc très drame qui rentrait dans le thème, donc Loïc Noté, Monsieur Madame. Voilà, la mélodie du drame, on va dire, était mon inspiration.
À la base, personnellement, je voulais avoir le 8 parfait, mais je l'ai pas eu puisque je manquais de matériel. Le 8 parfait? Le 8 parfait, c'est la silhouette que je me donne comme objectif d'avoir. C'est vraiment, tu sais, la silhouette féminine par excellence. La guêpe? La guêpe, voilà. Enfin, moi, je la trouve juste incroyable. J'adore les perles et tout. Je trouve que ça tombe trop bien. Franchement, c'est un peu ma fierté parce que c'est la première fois, bon, il n'y a pas les talons, hein, mais c'est la première fois où je venais en drague en talons. Habituellement, je venais en jean basket. Et quand je suis arrivé en Stargirl avec des talons de 15 cm, c'était plus la même chose. Hein. C'était plus la petite pink sugar de d'habitude. Du coup, quand tu portais cette tenue, c'était sous le nom de Pink Sugar. Pink sugar. Mais pourquoi ça a changé? Pourquoi ça a changé? Au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué que je tournais plus vers mes tics de langage, j'étais plutôt espagnol. La culture anglaise, le side anglais, c'est vraiment pas fait pour moi du tout. Et je voulais quelque chose qui colle plus avec ma personnalité. Je voulais vraiment un truc qui fasse espagnol, vivant. Ouais, que ça gifle plus, quoi. J'avais besoin, pareil, d'un truc espagnol. Les Espagnols, ils ont toujours des folles tenues, des tenues très olé, très colorées. Donc j'ai tourné vers la Dita Rosa. Est-ce que tu as des anecdotes à nous dire ou est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont arrivé que... J'attendais cette question. Alors, il faut sachez que ma première scène ouverte, du coup, s'est passée à la Bulle Café qui est situé Lille Sud. Et le show se termine vers 23... Je sais plus trop quand, mais je sais que c'était vers 23h30, minuit. Alors, écoute-moi bien, l'anecdote, elle est longue. J'avais rencontré un mec sur Tinder. Je lui dis que je suis une jeune baby drag queen, alors toute contente de moi. Du coup, je lui dis ouais, je perds ce soir. Et il me dit ouais, j'aimerais bien venir te voir. Attends, mais ma belle, Performer? Ouais. Ah oui, il rentre direct dans le... Sauf que, moi je lui ai dit, j'étais en mode ok, non. Juste non, quoi. En fait, parce que tu vois, genre je savais que c'était la première fois et j'avais pas envie de proposer un peu de la D. Mais il me dit mais si, j'ai envie de venir et tout. Du coup, je lui dis ok, bon c'est là. Et en plus, le mec il habite à Roubaix. Il vient, je fais le truc, la soirée passe et tout, c'est génial, ok. Et vient le moment où il me dit bon on va y aller et tout. Et je lui dis ok, parce qu'on rentrait sur Roubaix à deux, tu sais. Je vais me chercher mes affaires. Alors j'étais en short, débardeur, Barésil. On arrive au métro et tout. Terminus Fort de Mons, ça doit être à facile 1h30 de Roubaix à pied. Il était exactement 1h du matin. On était à Fort de Mons. Je te promets, de Fort de Mons à Roubaix à pied, en short, Barésil, débardeur. Il pleuvait, il faisait du vent, il faisait 2 degrés. Waouh, t'as d'autres anecdotes un peu faux folles? Ouais, continuons sur la lignée. Deuxième scène ouverte, cette fois-ci avec Silène qui proposait, c'était la première fois qu'elle présentait une scène ouverte. Ouais. Et il faut savoir que pendant ma perf, j'ai des problèmes de santé. Je suis sujet à des luxations de genoux. Pendant ma perf, luxation de genoux. Oh, wow. Je m'écrase la gueule devant tout le monde. Mais comment te dire que je l'ai mal vécu parce que dans ma poussée de drague, ça m'a fait un peu chier, je vais pas te mentir. Ça t'a un peu stoppé dans... Ça m'a stoppé dans mon élan, ça m'a remis en question. J'ai même pas posté la performance, j'avais tellement honte de moi que j'ai dit non, je poste pas ça sur mes réseaux sociaux. Mais par contre, le truc dont je suis plus fier, c'est que je me suis relevé, j'ai quand même fini mon lip sync. Ouais. Même si j'avais super mal et tout, dans ma tête, en fait, c'était un truc que j'attendais, que j'avais révisé et tout. Je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. Ça ressemblait plus à rien, mais j'ai fini mon lip sync en beauté. Est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué dans le monde du drag? Un truc qui t'a dit, là, ça a fait avancer le monde du drag, tu vois? Pour moi, déjà, Drag Race. Alors, je pense un peu comme tout le monde. Je fais partie de cette génération-là qui ont connu le drag grâce à Drag Race. Drag Race France, surtout Drag Race France. Drag Race France, ouais. Drag Race France, il y a beaucoup de gens, que ce soit des artistes qui étaient là avant ou des personnes qui, ou des sociologues qui ont dit qu'il y a eu un avant-après dans la communauté LGBT et en France, Drag Race France, tu vois. Attends, pour ceux qui ne savent pas, Drag Race France, c'est une émission où c'est un concours de drague, mais du coup, ils sont plusieurs et chaque semaine, il y en a une éliminée et à la fin, il y a une reine qui est élue et ça devient nous on dit comme ça, la reine de France. Et du coup, l'arrivée de Drag Race, surtout en France, c'était quelque chose de... moi personnellement, ça m'a marqué aussi et je me suis dit, enfin, on parle des dragues en France. On a un programme queer surtout, parce que le message qu'elles font passer et que je trouve que la prod arrive à bien faire, c'est que il y a des personnes queer, tu vois. Elles vont pas se centrer que sur les drag queens, parce que tu vois, dans la workroom et tout, elles parlent de leur vécu. On a des personnes trans, on a des personnes cis, des non-binaires, qui expliquent un peu, tu vois, et surtout ça met en lumière qu'on est une minorité et qu'on n'est pas encore accepté. Ouais. On a fini notre temps, on pourra lancer le nouveau jeu. Hey!
Le nouveau jeu, c'est le jeu des couleurs, du coup. Ça va être plus pour la partie des yeux. Et du coup, tu m'as prêté gentiment ta palette. Merci, ma star. J'ai aussi des dés. Et du coup, le principe, ça va être de jeter les dés un par un. Et le premier dé donnera la colonne. Et le deuxième dé donnera la ligne. Et ça nous donnera la couleur prédominante de notre make-up. Allez, allez. Je te donne les dés et tu les jettes pour moi. Allez, c'est parti. Premier dé. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième dé. 2. 1, 2. Du coup, moi, ça va être du rouge. T'as de la chance. C'est pas une couleur que j'utilise souvent sous mes yeux, mais ça va. Bah, je te laisse lancer les dés du coup. Je te laisse prendre la palette. J'ai fait que ça tombe sur du Je demande pas mieux aujourd'hui. Allez, c'est parti. 5. Bah, du coup, pareil que moi, On finalement. met gris, ok. 2. Rouge aussi. Rouge aussi. Sourcils rouges et tout, ouais, j'ai pas trop Moi, la ça me vision. va. Tant que c'est de la couleur, je t'avoue, je voulais pas du nude. Bah, du coup, on peut se lancer sur les yeux et en même temps, des petites questions. Du coup, quand on s'est vu la première fois, parce que du coup, on s'est vu un temps avant pour préparer tout ça. T'es venu en full drag. Il me semble que t'as pris les transports, Je suis venu en transport en commun. en transport en commun. En drag, comment t'as autant confiance en toi? Quand je suis en drague, j'en ai rien à foutre, très sincèrement. Quand je suis en drague, je fais focus sur moi, sur l'image que j'envoie. En fait, c'est juste un truc normal pour toi. C'est ça, pour moi, c'est tout à fait normal. Mais t'as pas peur des agressions, ouais? Non. Non? Parce que comme je dis, je connais bien la ville de Roubaix. On n'est jamais à l'abri d'une agression, on est bien d'accord. Mais je connais tellement bien le truc que je me dis en soi, me faire agresser, ok, c'est la vie. Tu vois, bah, moi, c'est pas le ressenti que j'ai du coup, et je trouve ça super intéressant. Moi, j'ai peur du regard des autres, et du coup, dès que je sors de chez moi maquillée, j'ai besoin de me cacher, tu vois. Je mets des lunettes de soleil, pour cacher le plus mon visage et me dire, ok, il m'arrivera rien parce que je sais que mentalement, si je me fais agresser, j'ai peur que ma passion, elle me plaise plus après ça, tu vois. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est une chance que j'ai d'aujourd'hui, en 2025, à mon âge, pouvoir sortir en drague dans les transports en commun sans avoir peur, c'est une chance. Est-ce que du coup, tu as des anecdotes à nous donner par rapport à ça? Alors, pas plus tard que dimanche dernier, un mec, j'allais à l'église et j'attends devant l'église et tout, et t'as un mec totalement alcoolisé qui me sort toutes les insultes homophobes, christianophobes possibles et imaginables. Et j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je t'ai fait? L'homophobie, tu vois, on l'a tous les jours. Juste parce que tu es une personne Juste parce que je suis homosexuel. C'est mon problème, c'est pas le vôtre. Et puis de toute façon, ces gens-là, le soir, on les croise sur Grindr. Donc bon. Ça, c'est vrai, ils sont tous sur Grindr à la fin de la soirée. Non, mais je vous promets, le soir, comme je dis, la journée, ça veut faire genre, ouais, je suis homophobe, et le soir, ça sort les grands, tu me plais beaucoup. Tu m'attires, Bah est-ce que tu veux alors pas me rejoindre? Bah vraiment, dans ma bagnole, dans ma caisse, frère. T'as Bah ça alors une caisse, là. Elle est passée où ton homophobie, bébé? Et c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, je les prends plus au sérieux. Au final, c'est drôle parce que, en fait, eux aussi, c'est genre une pression sociale. Bah ouais. Ils ont tellement peur de se faire juger Bah ouais. que... Qui vont sur Grindr le soir pour avoir des petits minets. Attention, on vous voit sur Grindr. Et on vous voit sur On Grindr, vous voit. on vous voit partout, donc arrêtez de faire genre, vous n'êtes pas homophobe, arrêtez. Vous êtes homosexuel, mais vous ne le savez pas. Et du coup, tu trouves que les personnes queer à Roubaix ont une place? À Roubaix, on est quand même la représentation de la minorité, quoi. Moi, je trouve qu'on n'a pas une grande Bah place. non, Personnellement. on n'a pas une grande place, on n'a pas de place du tout même. Non, nous, les personnes queer à Roubaix, on est invisibles totalement. Je suis totalement Juste, d'accord. petite anecdote, j'avais mis sur Instagram comme quoi, oui, à Roubaix, il y avait de l'homophobie et que voilà, j'en étais victime depuis 4 ans. T'as quelqu'un qui dit non, à Roubaix, il n'y a pas d'homophobie, t'as la ville de Roubaix qui like ce commentaire. Et je me dis, dans le fond, c'est valider le fait qu'on invisibilise les personnes queer. Mais est-ce que du coup, tu as des autres anecdotes de la communauté queer? Mon meilleur ami et moi, quand on s'est rencontrés quand on était en première, il vivait sur Paris et moi je vivais sur Roubaix. On a fait notre première Pride à 2 sur Paris. L'année qui a suivi, on était sur Lille. Et cette année, on va faire celle de Paris, Lille et Lens à 2. Wow. La Pride, c'est ultra symbolique dans notre amitié parce que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est rencontrés dans une Pride. La Pride, c'est important pour toi? La Pride, c'est super important, ça permet de montrer notre existence à ceux qui veulent nous nier qui on est. J'ai fait ma première Pride en 2024, j'ai fait genre super tard. Avant, j'avais pas cette vision de me dire waouh, c'est super important, mais en fait, il faut le vivre pour savoir que c'est important de ouf. Moi, j'ai fini avec mes questions. On va plus se concentrer sur le make-up. Je vais mettre un peu de musique, des sons que tu m'as envoyés et que tu aimerais que je passe. Déjà, c'est quoi ton son préféré quand tu te maquilles? Je mets toujours du Suprême de Luxe. Suprême de Luxe, c'est une drague espagnole. Ça m'aide à me concentrer et surtout, je m'inspire d'elle et de son drague.
Maintenant, je te propose d'imaginer la séquence qui va suivre et comment tu te raconterais. J'irai des plans de l'amour. Je veux de l'espagnol. C'est parti pour les dernières questions. Est-ce que tu vois avancer la communauté queer à Roubaix dans 10 ans, genre? Il y a intérêt. Il y a intérêt? Il y a intérêt. Ah, il y a intérêt. Enfin, moi, je suis né à Roubaix. Je pense qu'à mes 30 ans, 40 ans, etc., j'aurai toujours un pied dans Roubaix. Tu y vivrais? Oui. Clairement, si demain, la communauté queer est plus acceptée et que l'homophobie baisse radicalement à Roubaix. Et toi, dans 10 ans, tu dois toujours drague? La Dita Rosa dans 10 ans, je sais pas. Parce que je trouve que 10 ans, c'est énorme. Pour moi, la Dita Rosa, elle existe maintenant. Ok. Et je pense que si demain elle venait à disparaître, elle existerait, mais sous une autre forme. Je trouve ça un peu triste parce que tu vois, moi, je me vois dans 10 ans toujours faire du make-up, tu vois. Faut pas voir ça à la fin comme une fin. C'est un chapitre de ma vie. Et même comme je te dis, si demain l'extrême droite vient à passer au pouvoir, on sera toujours là. Et c'est maintenant qu'il faudra être là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est maintenant qu'il faut C'est maintenant commencer qu'il à faut être là. militer. C'est ça. Rien qu'à Roubaix, genre, s'il y aurait plus de gens... Ouais, s'il y aurait plus de ça. Est-ce qu'on n'aurait pas plus de... De visibilité? Ouais, et une voix plus grande? Sûrement. Ouais, sûrement. Et moi, je te dis, dans 10 ans, il y aura une Pride à Roubaix. Ça, c'est la promesse que je te fais. Il y aura une Pride à Roubaix dans 10 ans. J'espère que ça sera toi au début du cortège. Écoutez, on sera là avec quelques rides en plus, mais dans 10 ans, il y aura une Pride à Roubaix. C'est peut-être utopique ce que je dis et peut-être que je ne me rends pas compte de la réalité, mais je l'ai subi de plein fouet. Rien n'est impossible. C'est très important parce que c'est ma ville avant tout. Et je vois qu'on a en fait, je suis pas tout seul et qu'on a une grande famille. Et du coup, j'ai trop hâte de fêter ça tout le temps et tous les ans. Et franchement, je sais pas plus quoi dire que juste, je suis tellement heureux que ça soit là aujourd'hui. Attends, Stonewall, c'était des émeutes? Stonewall, c'est quoi? Ça a été les premières Prides. Alors, Stonewall, c'est l'événement aux États-Unis qui a fait qu'aujourd'hui les Prides existent. Les Prides sont un hommage à l'émeute qu'il y a eu à Stonewall. En fait, historiquement, je sais plus c'était en quelle année, donc pour pas dire de bêtises, je vais pas dire de date. S'il y a eu une descente de police dans le bar Stonewall et les personnes homosexuelles, transgenres ne se sont pas laissées faire. Et tous les ans, on a des prides justement qui commémorent les émeutes de Stonewall. Moi, j'ai terminé mon make-up. Est-ce que toi aussi? Ouais, tout est bon au niveau du teint, des yeux. Il reste juste plus que la pépé à mettre, la huile, tenue. le look. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Vivez pour vous tant que vous faites de mal à personne. On va bientôt passer au shooting. C'était Glamel Talk, slayé à fond. Et merci à toi, la Dita Rosa, d'être venue. Et bisous mes stars et peut-être à une prochaine fois.